Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 32e journée avec 10 matchs à analyser, dont un sommet, on va y revenir. Donc les matchs que je vous propose sont Newcastle contre Wolverhampton, Everton contre Manchester United, Southampton contre Chelsea, Arsenal contre Brighton, Watford contre Leeds, Aston Villa contre Tottenham, Brentford contre West Ham, Leicester Crystal Palace, Norwich Burnley et enfin le choc Manchester City-Liverpool qui verra peut-être un changement de leader à la fin de cette opposition. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti. Également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Manchester City, 73 points, juste devant Liverpool qui a 72 et qui est donc second, troisième Chelsea avec 59, le trou est fait même s'ils ont un match en retard. Quatrième Tottenham, 54 points, cinquième Arsenal avec le même nombre d'unités mais un match en moins, sixième West Ham, 51 points, septième Manchester United, 51 points également, huitième Wolverhampton, 49 points. Et en fin de classement, 16e Leeds avec 30 points, 17e Everton avec 25, 18e Burnley avec 24, 19e Watford avec 22 et enfin dernier Norwich qui commence à sentir la Championship 20e. On attaque avec la première rencontre, Newcastle 15e qui reçoit Wolverhampton 8e. Newcastle a totalement changé de visage depuis le rachat par des Saoudiens et également un recrutement quand même assez intéressant, dont Guimaraes, à chaque fois j'aime le rappeler, de l'Olympique lyonnais. En tout cas, Newcastle reste tout de même sur 3 défaites consécutives, 3 défaites à l'extérieur contre Chelsea, Everton et Tottenham. Mais n'oublions pas qu'avant cette mauvaise série, ils avaient enchaîné 9 matchs sans défaite, remontant sensiblement au classement, suffisamment pour peut-être éviter la relégation en Championship. Ils vont jouer contre Everton, qui est une équipe assez bizarre, qui est tout de même 8e au classement, mais qui a enchaîné les bonnes et les mauvaises séries, qui actuellement est plutôt dans une mauvaise, qui a certes gagné contre Aston Villa lors de la 31e journée, mais qui juste avant ça, sur les 6 matchs, toutes compétitions confondues, avait perdu à 5 reprises, il n'avait gagné qu'une seule fois, c'était contre Watford. Donc sur les 7 dernières rencontres, 2 victoires et 5 défaites. C'est pour cette raison que je pronostique à 1 but partout et je vois tout de même une double chance N2 avec une cote à 1,67. On poursuit avec Everton 17e contre Manchester United 7e. L'autre équipe de Liverpool est vraiment très mal actuellement. Il reste sur 3 défaites consécutives, toutes prises à l'extérieur à Crystal Palace en Cup, à West Ham et à Burnley. À Burnley, c'est quand même beaucoup plus inquiétant car c'est une équipe qui lutte avec eux pour ne pas descendre. Heureusement qu'ils ont gagné un match en retard le 17 mars contre Newcastle, 1-0, car juste avant ça, ils avaient également enchaîné énormément de défaites. 8 sur 9 rencontres, c'est vraiment catastrophique. Ils vont jouer contre Manchester United, qui depuis son élimination de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid n'a plus vraiment de but. Le seul peut-être c'est d'essayer d'attraper la Ligue des Champions, mais c'est tout de même très mal parti. Ils viennent encore de se faire accrocher à domicile contre Leicester.
Quand on voit la fessée qu'ils ont pris lors du derby mancunien 4-1 lors de la 28e journée, c'est assez inquiétant. Ils vont tout de même se déplacer à Everton qui est vraiment en difficulté et je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. On enchaîne avec Southampton 12e contre Chelsea 3e. Les Saints viennent d'arrêter une série de 4 défaites consécutives avec le match nul arraché à Leeds 1 but partout. C'était assez surprenant car Southampton ces derniers temps était assez exceptionnel, réussissant à s'imposer par exemple à Tottenham 3-2 et faisant match nul contre Manchester City lors de la 23e journée, le 22 janvier. On se rappelle qu'également ils avaient arraché le match nul 0-0 chez les Citizens. Donc c'est vraiment une équipe qui est très embêtante contre les gros bras. Mais les 4 défaites consécutives contre Aston Villa, Newcastle, Watford et Manchester City lors du quart de finale de Cup ont rappelé que Southampton était une équipe du milieu de tableau et qui ne pouvait malheureusement pas enchaîner les victoires éternellement. En tout cas, ils vont jouer contre Chelsea qui vient une deuxième fois d'affilée de prendre plus de 3 buts. Le 4-1 encaissé contre Brentford où le retour de Christian Eriksen a été assez exceptionnel car il a encore marqué un but. Et surtout le 3-1 encaissé contre l'équipe du Real de Madrid où Benzema a été monumental, devenant le premier Français à marquer autant de buts dans une même édition de Ligue des Champions, c'est-à-dire 11. Il devient bien entendu encore plus le meilleur buteur français de tous les temps. On notera que Chelsea, après avoir été sur un nuage pour son titre de champion du monde des clubs et après avoir enchaîné quand même beaucoup de victoires sur un peu l'euphorie de ce titre, accuse le coup avec donc ces 2 défaites assez importantes en Ligue des Champions et en championnat. Je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Chelsea à l'extérieur avec une cote à 1,79. On enchaîne avec Arsenal 5e contre Brighton 13e. Les Gunners viennent d'enchaîner 2 contre-performances lors des 3 dernières journées de championnat. Ils se sont inclinés 2-0 à domicile contre Liverpool lors de la 27e journée, mais c'est presque un peu normal tellement Liverpool est en forme. Mais ils viennent de perdre 3-0 à Crystal Palace contre l'équipe de Patrick Vieira. Attention de ne pas perdre tout l'avantage qu'ils ont eu ces derniers temps, remontant à la 5e place. Quand on se rappelle du début de saison qui était assez catastrophique, on pense tout de même que Arsenal devrait récupérer au moins une place européenne, Ligue Europa, voire peut-être plus haut, mais ça va être tout de même compliqué. Il va falloir lutter jusqu'au bout. Leur adversaire du soir est Brighton, qui est resté dans la première partie de tableau pendant très longtemps. Ils ont fait énormément de matchs nuls contre des équipes tout de même du haut de tableau comme West Ham, Leicester à l'époque, car ils sont redescendus au milieu de tableau, Liverpool, Chelsea 2 fois. Mais depuis, ils sont rentrés dans le rang. Ils restent même sur 7 matchs consécutifs sans victoire avec 6 défaites. Et ils viennent juste de stopper l'hémorragie contre Norwich 0-0 lors de la 31e journée. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-1 chez les Gunners et je vois le plus de 1,5 buts pour Arsenal avec une cote à 1,83. On poursuit avec Watford 19e contre Leeds 16e. Watford va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre, mais malheureusement à domicile ils sont totalement catastrophiques. Depuis leur victoire 4-1 contre Manchester United lors de la 12e journée, c'était le 20 novembre, ils ont enchaîné 8 défaites consécutives, d'où leur place très inconfortable au classement. Heureusement, ils ont réussi à gratter quelques points hors de leur base. 2 victoires, dont une à Southampton lors de la 29e journée, une également 1-0 à Aston Villa, c'était le 19 février, et également 2 petits matchs nuls à Newcastle et à Burnley, c'était courant janvier et courant février. Ils vont recevoir Leeds qui est également en train de lutter, mais depuis 3 rencontres, c'est vraiment mieux. Depuis le limogeage de Bielsa et le changement d'entraîneur, ils ont réussi à relever la tête avec donc 2 victoires contre Norwich et à Wolverhampton et le match nul contre Southampton. Cela tranche totalement avec la série précédente de 7 défaites et d'un seul petit match nul. C'est pour cette raison que je vois Leeds s'imposer 2-1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,51. On continue avec Aston Villa 11e contre Tottenham 4e. Les Villains ont connu une saison assez contrastée. Ils ont changé d'entraîneur en milieu de saison avec Steven Gerrard qui est venu prendre les commandes en provenance des Glasgow Rangers. Ils ont réussi à avoir des bons résultats, ont malheureusement chuté, puis sont revenus aux affaires. Ils n'arrêtent pas de relever la tête et de remettre la tête sous l'eau, comme c'est le cas actuellement, avec 3 défaites consécutives contre West Ham, Arsenal et Wolverhampton. Leur adversaire du soir est Tottenham qui vient de passer 4e devant son ennemi juré, les Gunners.
En réalisant une bonne série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La seule défaite était contre Manchester United. Sinon, ils ont réussi tout de même à enchaîner de belles performances comme le 5-0 contre Everton, le 5-1 contre Newcastle et la victoire assez intéressante contre West Ham qui est un concurrent pour la Ligue des Champions. Sur cette rencontre, je vois Tottenham continuer sur sa lancée et gagner 3-1 en déplacement et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,62. La rencontre suivante est Brentford 14e contre West Ham 5e. Brentford a peut-être fait la meilleure opération de tout le mercato hivernal en Angleterre en engageant Christian Eriksen qui était malheureusement sans club depuis son problème à l'Euro. Et c'est bien entendu un énorme apport sur les 4 dernières rencontres. 3 victoires contre Norwich, Burnley et à Chelsea, 4-1 où il a d'ailleurs marqué un but. On relèvera une seule défaite, c'était à Leicester et encore c'était 2-1. Ils sont peut-être en train de se sauver, c'est surtout cette grosse victoire chez le champion du monde des clubs qui est vraiment marquante. Ils vont rencontrer West Ham qui est 5e, qui vient de faire match nul à l'instant même contre Lyon en Ligue Europa, mais qui est vraiment très intéressant quand il reçoit. Quand il déplace, c'est un peu plus compliqué. Il reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, à Southampton, Liverpool, Séville lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, où il s'était d'ailleurs qualifié au retour, et également une défaite à Tottenham 3-1. C'est pour cette raison que je les vois faire un but partout en déplacement et je vois le away no bet par contre avec le match nul remboursé 6 victoires des Hammers à l'extérieur avec une cote à 2,07. On poursuit avec Leicester 10e contre Crystal Palace 9e. Deux équipes qui sont apparemment au même niveau. Est-ce qu'ils ont la même dynamique? En tout cas, Leicester à domicile, c'est toujours solide. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La Coupe d'Europe, bien entendu, avec l'élimination des Rangers en 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence et également l'élimination des Bretons. Ils viennent par contre de faire match nul 0-0 contre le PSV Eindhoven en match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Ils auront un peu de fatigue sans doute contre Crystal Palace, qui de son côté est sur une superbe série de 7 matchs sans défaite, ayant réussi à accrocher Manchester City 0-0 lors de la 29e journée, et ils viennent d'atomiser 2 équipes, Everton en quart de finale de la Cup, 4-0, et également Arsenal, 3-0, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était lors de la dernière journée. Ils restent même sur 4 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. C'est vraiment des superbes résultats qu'obtient Patrick Vieira pour sa première expérience en tant que coach en Outre-Manche. Sur cette rencontre, je vois Crystal Palace s'imposer à Leicester 1-0 et garder la même dynamique. Par contre, je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,46. On continue avec l'avant-dernier match, Norwich 20e contre Burnley 18e. Un affrontement de bas de tableau. Norwich vient de stopper une série de 7 défaites consécutives avec un 0-0 à Brighton. Ils ont tendance à être plus intéressants en déplacement. D'ailleurs, leur dernière victoire remonte à Wolverhampton. C'était en Cup, c'était le 5 février. Et malheureusement, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, également toutes compétitions confondues. Il va falloir essayer de s'arracher pour ne pas perdre contre Burnley, car ça sonnerait quasiment le glas de leur descente en Championship. Burnley est également sur courant alternatif actuellement. Ils étaient derniers, mais ils avaient beaucoup de matchs en retard. Ils ont réussi à en gagner quelques-uns, dont cette victoire contre Tottenham lors de la 13e journée en retard. C'était le 23 février. Depuis, malheureusement, c'est assez compliqué. Une seule victoire, c'était lors du dernier week-end. Également, un match en retard de la 19e journée, c'était contre Everton. Une équipe qui lutte comme eux. Ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives contre Leicester, Chelsea, Brentford et Manchester City. D'ailleurs, ils n'avaient marqué aucun but. Et je pronostique à un but partout entre les deux formations qui vont tout faire pour au moins prendre un petit point. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Burnley en déplacement, une cote à 2,01. Et on finira avec le choc tant attendu, Manchester City premier contre Liverpool second. Les Citizens viennent de remporter la première manche en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, 1-0. Ils sont dans la dernière ligne droite pour remporter tous les objectifs qui se sont fixés. La première ligue tout d'abord avec un point d'avance sur Liverpool qui pourrait passer à 4 s'ils remportaient la rencontre. Bien entendu la Ligue des Champions qui les a fui l'année dernière contre Chelsea. Ils ont toutes les armes pour y arriver, mais il faudra un match retour en Espagne avec un seul petit but d'avance et également une demi-finale de Cup et ça sera contre le même adversaire Liverpool le 16 avril.
dans 3 rencontres. Mais faites attention tout de même, car Manchester City, sur les 3 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, a tout de même fait un match nul contre le Sporting du Portugal, sans dommage, car ils avaient gagné 5-0 en 8e de finale, aller de la Ligue des Champions, mais ils avaient surtout perdu contre Tottenham lors de la 26e journée. Il faudra retenir ça contre Liverpool. Ils avaient par contre terrassé leur rival United 4-1 lors de la 28e journée. Mais ils sont tout de même capables de louper comme contre Crystal Palace où ils ont fait un vieux 0-0 le 14 mars, une équipe qui les avait déjà embêtés en s'imposant à l'Etihad Stadium. Du côté de Liverpool, tout va bien. Ils viennent de revenir donc à 1 point du leader. Ils sont quasiment qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ils se sont imposés 3-1 à Benfica. Ils ont déjà gagné la League Cup contre Chelsea au penalty. Ils ont vraiment tous les objectifs face à eux. Ils ont donc une demi-finale, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre le même adversaire. Tout dépendra bien entendu de la forme de son duo d'attaquants Mané-Salah. L'Égyptien devra sans doute mettre de côté ces 2 déceptions en CAN et en qualification pour la Coupe du Monde, et un Mané qui bien entendu est sur un nuage actuellement. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les 2 formations, et je vois un statu quo, mais je vois les 2 équipes marquées pour assurer le coup, une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. En dessous de la vidéo, vous avez 4 liens, les 2 qui sont les miens Telegram et Twitter pour 2 codes safe et une code fun, et également un site de paris sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins. Mais